Salut à toi, ami de la diaspora, bienvenue une fois de plus sur ma chaîne. Je voudrais répondre aujourd'hui justement à une question que beaucoup se posent. Si en 2021, avec cet état de crise sanitaire, on peut continuer d'investir, est-ce qu'il est encore possible d'investir en 2021? Et que faut-il faire justement pour pouvoir continuer d'investir en 2021? Donc, si tu es nouveau sur cette chaîne, n'hésite pas, abonne-toi, parce que cela m'encourage à continuer de produire du contenu parce que ça prend du temps, de l'énergie pour pouvoir produire ce contenu-là. Derrière, il faut qu'il y ait des personnes qui sont intéressées. S'il y a des personnes intéressées, on peut continuer de produire du contenu et comme ça, justement, t'aider toi qui veux te lancer dans l'investissement immobilier. Donc, à tout de suite pour aborder cette thématique-là, comment investir en 2021. Est-ce qu'il est encore possible d'investir en 2021 dans l'immobilier? À tout de suite. Bienvenue à toi sur la chaîne Imo Diaspora, la chaîne qui a pour but d'encourager, d'accompagner et de former la diaspora afin qu'elle puisse investir dans l'immobilier. Dans cette chaîne, on parle du concret. Comme tu vas le voir sur toutes les autres vidéos, on présente des vrais projets sur lesquels on travaille régulièrement, qu'on met en location. On gère des locataires. Aujourd'hui, je gère plus d'une dizaine de locataires. Et voilà, c'est pas toujours facile, mais en moyenne, ça se passe très bien. Globalement, ça se passe très bien. Voilà, je ne changerai pas ce que je fais. Voilà, il y a quelques tracasseries, mais ça reste minime par rapport au gain en fait, que cela me rapporte. Aujourd'hui, on est dans une période de crise sanitaire et voilà, beaucoup se posent, est-ce que c'est encore le moment d'investir? Est-ce qu'il ne faut pas plutôt attendre pour, attendre voir comment ça se passe avant de se lancer? Et s'il faut le faire, mais comment le faire? Je voudrais déjà te dire oui, il est encore temps d'investir. C'est le moment encore d'investir. Il ne faut pas s'arrêter d'investir. Pour preuve, moi-même encore, je me lance dès maintenant. Je suis actuellement lancé dans un nouveau projet. Je suis en train de terminer le dernier appartement de mon immeuble de 5 appartements, la grande maison que je transforme. Je suis en train de le terminer. Là, j'ai lancé l'acquisition d'un nouvel immeuble encore plus grand, justement pour pouvoir continuer d'investir. Donc, il est encore possible d'investir. Il ne faut pas avoir peur parce que le logement, c'est quelque chose, c'est un besoin fondamental pour tous les hommes, pour tous les humains. Il y aura toujours ce besoin-là. Les gens chercheront toujours à se loger. Là, par exemple, j'avais des voisins, là, il y a des voisins depuis 2-3 ans, ils sont propriétaires. Ils sont partis, ils ont mis en location leur logement, ils ont trouvé un locataire. Mais en temps de crise sanitaire, il y a toujours des personnes qui cherchent des logements. J'avais un autre logement là sur Argenteuil et voilà, je l'ai mis en location, j'ai trouvé un jeune et voilà, il était tellement pressé d'entrer. On était toujours aussi en période de crise sanitaire, mais il était tellement pressé d'entrer. Il vivait chez ses parents, j'avais l'impression, ses parents gagnent bien, mais bon, j'ai eu l'impression qu'il était un peu saoulé avec le confinement de rester chez ses parents. Et voilà, il voulait prendre son appartement. C'est comme ça qu'en période de Covid, j'ai trouvé un locataire. Donc, les gens recherchent toujours un logement. Personne n'est prêt à être confiné dans la rue. Tout le monde veut un logement. Il y aura toujours ce besoin-là. Mais ce qu'il faut faire, c'est d'investir de manière intelligente, d'investir de manière sage. Ne pas te précipiter à aller acheter des biens qui coûtent très cher pour pouvoir, dont le loyer rembourserait à peine les mensualités de ton crédit. Ça, il faut éviter ça. Il ne faut même pas te lancer dans ce type de projet, je te l'interdis. Mais plutôt se lancer sur des projets avec travaux. Rechercher des projets avec travaux, de gros projets avec travaux, même des projets qui peuvent être dans des zones un peu plus éloignées. Si tu es en région parisienne par exemple, mais vraiment des projets avec travaux où tu vas faire de la division, où tu vas améliorer le bien, où tu vas augmenter les capacités du bien, passer d'un studio à un T2, des projets comme ça, où tu vas créer vraiment du déficit foncier avec des travaux et où tu auras du cash flow. Et la première chose que la banque t'exigera, c'est d'avoir une comptabilité saine, d'avoir un apport, et ne pas être quelqu'un qui est dans le découvert. Ça, c'est le classique pour tous ceux qui veulent investir. Avant, tu pouvais te le permettre. Aujourd'hui encore, c'est beaucoup plus serré. Pour investir aujourd'hui, il faut vraiment avoir une gestion saine de ses finances. Ça, c'est la première chose. Ensuite, avoir un apport parce que de plus en plus de banques demandent au minimum, là je suis sur un projet là, j'ai 2 rendez-vous bancaires cette semaine, les 2 me demandent minimum les frais de notaire. Il y a un autre qui me demande d'avoir 5%
du prix d'achat. Si j'achète en nom propre, 10% si j'achète en SCI. L'autre banque, juste les frais de notaire, c'est suffisant. Donc, il faut au minimum ces frais de notaire-là. Tu es à 10%. Donc, si tu as un projet de 100 000 euros, il faut avoir 10 000 euros de côté. 200 000 euros, il faut avoir 20 000 euros à peu près de côté. Donc, si tu n'as pas ça, essaye, mais bon, tu risquerais plus perdre ton temps qu'autre chose. Donc, avoir cet apport-là, c'est important. Vérifie ton taux d'endettement. Si tu as déjà acheté ta résidence principale et que tu gagnes 2 000 euros et que ta résidence principale te coûte près de voilà, 900 euros par mois ou 800 euros par mois, tu es déjà à plus de 30% d'endettement. Donc, enchaîner, il faudra tomber sur des projets hyper rentables. Moi, par exemple, je m'aligne sur un projet très rentable. On est à plus de près de 15%, en tout cas entre 11 et 15% de rentabilité. Je ne sais pas encore bien faire le calcul, mais on est sur une grosse renta. Et quand tu as des projets comme ça augmente ta capacité d'endettement et derrière, la banque peut te permettre d'enchaîner. Donc, il faut aller sur des projets avec une forte capacité d'endettement. Et si tu ne sais pas trop comment t'y prendre pour ce type de projet-là, contacte-moi. Je te montrerai le chemin. C'est ce type de projet que je me positionne toujours pour moi-même et que je pourrais te positionner aussi. Voilà, sur lequel je souhaiterais aussi, si tu es intéressé, te positionner. Donc, voilà des éléments comme ça qu'il faut avoir en 2021 pour investir. Ne te dis pas que non, il faut attendre l'après-Covid. Non, il y a toujours des opportunités maintenant. Si tu as les capacités, si tu es en CDI, si tu as une bonne gestion financière, tu as de l'apport, tu peux te lancer, tu peux investir. Et si tu as besoin, tu ne sais pas trop comment t'y prendre, regarde toutes les autres vidéos, comment je fonctionne sur mes projets. Moi, je peux t'accompagner et te montrer comment investir. Contacte-moi, mon email est à la fin et on pourra échanger. Donc, voilà ce que je pouvais dire pour cette vidéo. À la diaspora, abonne-toi, partage, clique sur le like et pour moi, ça va m'encourager à continuer à produire du contenu qui va t'intéresser. À très bientôt.